Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du domaine « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions ». Il y a une place primordiale du langage pour la réussite de tous. La stimulation et la structuration du langage oral et l'entrée progressive dans l'écrit sont deux priorités de la maternelle. Le langage est un ensemble d'activités mises en œuvre par un individu lorsqu'il parle, écoute, réfléchit, essaie de comprendre et progressivement lit et écrit. À l'école maternelle, il y a une mobilisation simultanée des deux composantes du langage en relation duel, par petits groupes ou en collectif. La langue orale, elle se pratique dans des interactions, en production et en réception pour communiquer, comprendre, apprendre et réfléchir. Il y a découverte des caractéristiques de la langue française et une écoute dans d'autres langues parlées. La langue écrite, elle est lue par l'adulte, présentée, explicitée, jusqu'à ce qu'il commence à l'utiliser. Il y a découverte des spécificités et du rôle pour garder une trace, réfléchir, anticiper, s'adresser à un absent. Il prépare au lire-écrire du cycle 2. Première partie, l'oral. C'est une acquisition, quelle que soit la langue maternelle, grâce aux interactions avec les pairs et les adultes. L'enfant est sollicité, stimulé, il apprend à parler et à comprendre. Il nomme et désigne ce qu'il fait, voit, imagine, ressent. À l'école, il y a mise en œuvre d'une langue orale riche, organisée, compréhensible, grâce à un enseignement structuré et régulier qui contribue à l'apprentissage de la lecture au cycle 2. L'enseignant accompagne en reprenant les productions orales pour appuyer les mots ou structures de phrases. L'enseignant ralentit son débit avec les petits, fait des énoncés brefs, corrects et articulés. Progressivement, il va complexifier. Chacun doit passer de la prise de parole spontanée à une conversation plus organisée en grand groupe. L'attention de tous est requise afin de comprendre des propos et des textes plus longs, avoir conscience des langues, des mots du français et de ses unités sonores. Voici les objectifs visés et les éléments de progressivité. Tout d'abord, oser entrer en communication. L'objectif est de permettre à chacun de pouvoir dire, exprimer un avis, un besoin, questionner, annoncer une nouvelle. Il entre en communication, fait des efforts pour être compris. Entre 2 et 4 ans, les productions sont plus longues et complexes. Il y a un ordre correct des mots et les mots sont compréhensibles par tous. Après 3-4 ans, il progresse sur le plan syntaxique et lexical. Les énoncés sont plus complets, organisés, cohérents et les prises de parole sont plus longues. Autour de 4 ans, il découvre que les personnes pensent et ressentent différemment. Ils comprennent qu'ils agissent sur les autres par le langage, qu'il y a un effet de la parole et qu'ils peuvent expliquer et réexpliquer. Ils posent des questions, font des plaisanteries, il y a un accroissement du vocabulaire et une organisation plus complexe des phrases. En fin de maternelle, la conversation enseignant-enfant est proche de celle que l'enseignant a avec les adultes. Il faut des conditions bienveillantes et sécurisantes pour que tous prennent la parole. Le professeur des écoles accueille les erreurs positives et reformule. Il construit l'équité en réduisant les écarts langagiers. Comprendre et apprendre. Les discours de l'enseignant sont des moyens de comprendre et d'apprendre pour les enfants. En compréhension, ils entendent dans des scènes qui sont liées à des expériences personnelles et affectives. Ils s'intéressent à ce qu'ils ignorent. En moment de réception, le travail mental, sans parler, est une activité langagière qui est encouragée car elle vise à construire des outils cognitifs. Reconnaître, rapprocher, catégoriser, contraster, se construire ces images mentales à partir de fictions, relier des événements, des mots traitant l'espace et le temps. Toutes ces activités sont cruciales. Échanger et réfléchir avec les autres. Les moments de langage à plusieurs sont nombreux. Les résolutions de problèmes, la compréhension d'histoires entendues, etc. Il y a argumentation, explication, intérêt pour ce que les autres croient, savent, pensent. L'enseignant commente l'activité en cours. Évoquer, c'est parler de ce qui n'est pas présent.
Il faut pour cela mobiliser le langage pour se faire comprendre sans autre appui, s'exprimer explicitement. L'enseignant induit le recul et la réflexion sur les propos tenus. En complément des situations d'évocation, il faut pratiquer des activités de description à l'oral d'un objet, d'une image, d'une action pour exercer les élèves à l'observation attentive, à l'ajustement du vocabulaire progressivement enrichi. Cette pratique de description peut s'articuler avec l'observation et l'exploration du vivant, des objets et de la matière. Il s'agit d'installer durablement une culture du respect de la nature, de sa diversité, en prolongeant ces pratiques par des activités qui témoignent du respect de l'environnement. Tri des déchets, plantation, réalisation en art plastique, etc. Commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique. Il y a un intérêt des jeunes enfants pour les langues entendues. Reproduction de sons, notamment pour entrer en communication. Dès 3-4 ans, il y a prise de conscience des efforts à faire pour maîtriser une langue. Alors, centrer leur attention sur l'apprentissage du vocabulaire et de la syntaxe, ainsi que des unités sonores. Enrichir le vocabulaire. Il s'agit de la découverte de champs lexicaux variés à la maternelle. Les interactions, les temps rituels, les jeux, les situations vécues, les apprentissages, les lectures augmentent le bagage lexical compris et utilisé. L'enseignant fait attention au choix des mots, à leur prononciation, à la mise en réseau et l'appartenance à toutes les catégories grammaticales. Il facilite l'emploi, la compréhension, la mémorisation des mots et des expressions dans des phrases et des textes. Acquérir et développer la syntaxe. Elle s'acquiert conjointement avec le lexique. Les structures syntaxiques s'approprient dans toutes les activités en pratiquant la langue orale, en fréquentant la langue écrite. Le professeur des écoles accompagne la production de phrases courtes, simples, qui vont devenir complexes. Il en emploie et les fait réutiliser en situation. Phrases négatives, phrases interrogatives par exemple. Il y a un appui sur des objets, des jeux, des imagiers, des albums, des situations vécues dans des contextes variés pour une mémorisation et une réutilisation. Acquérir et développer une conscience phonologique. Pour lire et écrire, il faut identifier les unités sonores que l'on emploie lorsque l'on parle français. C'est la conscience phonologique. Et comprendre que l'écriture du français est un code qui transcrit les sons. C'est le principe alphabétique. Quand l'enfant apprend à parler, il reproduit les mots entendus, donc les sons. Il joue avec les sons aléatoirement. À l'école maternelle, il va y avoir manipulation volontaire des sons, identification, dissociation, ressemblance, différence. Pour s'intéresser aux syllabes et aux phonèmes, il doit se détacher du sens. L'identification de syllabes communes à plusieurs mots et savoir les isoler sont des exercices préconisés. On commence par des sons voyelles sans exclure les sons consonnes. L'enseignant habitue les élèves à décomposer volontairement en syllabes orales avec le frappé d'une suite sonore, en découpant oralement des mots connus en syllabes et en repérant une syllabe identique dans des mots à 2 syllabes où il fait intervenir des syllabes mais sans support, ni écrit ni image. On peut le faire en grand groupe, mais on privilégie les petits groupes quand les enfants sont en difficulté ou participent peu. Dès la petite section, il y a écoute active et des jeux vocaux, comptines chantées, formulettes, chansons, petits poèmes, textes courts, pour stimuler la curiosité et l'attention au son. En moyenne section, il y a une sensibilisation au son qui est plus régulière. Et en grande section, il y a des séances régulières et fréquentes, surtout avec les enfants qui n'évoluent pas dans les essais d'écriture. Les activités similaires, amorcées sur les sons voyelles, donc ceux qui sont égaux à une syllabe, et quelques sons consonnes. Éveiller à la diversité linguistique. C'est la découverte de langues différentes pour communiquer, avec des jeux, des comptines, des histoires connues en langue régionale, étrangère et langue des signes française. Il y a valorisation de la langue d'origine des enfants multilingues ou non francophones. C'est la richesse du multilinguisme. La diversité linguistique contribue à la conscience phonologique et au langage oral, par la sensibilité, la sensorialité, les compétences motrices, relationnelles et cognitives.
Deuxième sous-partie, l'écrit. Objectif visé et éléments de progressivité. Il s'agit d'avoir une culture commune de l'écrit, mieux comprendre des écrits, leur nature, la fonction langagière de ces tracés, de quelqu'un pour quelqu'un. Les écrits tâtonnants autonomes sont visés en fin de cycle, sur lesquels s'appuieront les enseignants de cycle 2. Écouter de l'écrit et comprendre. C'est la fréquentation de la langue de l'écrit qui est différente de la langue de l'oral de communication pour préparer au cycle 2. Il faut les habituer à la réception pour en comprendre le contenu. L'enseignant guide la compréhension, lit, anime les échanges après l'écoute. Les élèves développent l'écoute et la représentation des situations. Il y a une progressivité dans les choix des textes de plus en plus longs et éloignés de l'oral grâce à la littérature de jeunesse et les documentaires. Découvrir la fonction de l'écrit. L'objectif est de comprendre que les signes écrits valent du langage. En réception, l'écrit donne accès à la parole de quelqu'un et en production, il permet de s'adresser à quelqu'un qui est absent ou garder une trace. L'écrit transmet, donne, rappelle des informations et fait imaginer. Différents supports sont utilisés. Des livres variés, des affiches, des lettres, des messages électroniques, téléphoniques, des étiquettes, en relation avec les situations ou les projets. Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement. Quand l'enseignant estime que les enfants sont prêts à faire ces activités, la production se fait largement avec l'adulte, pas de prélecture, grâce à différentes étapes en durée pour la production d'écrits. C'est une phase fondamentale d'élaboration à l'oral. On utilise la dictée à l'adulte et les essais d'écriture spontanée. Découvrir le principe alphabétique, selon lequel l'écrit code l'oral, mais pas directement le sens. Ce qui est à découvrir en petite, moyenne et grande section, c'est progressivement la relation entre les lettres et les sons et commencer à mettre en œuvre. On vise la découverte de ce principe, non l'apprentissage systématique des relations entre les formes orales et écrites. La progressivité de l'apprentissage doit partir de l'écriture pour comprendre comment la parole devient écrit, d'où l'importance de la relation qui va de l'oral vers l'écrit. L'écrit vers l'oral se fera plus tard. Donc, dans le même temps, il s'agit de développer la conscience phonologique. La découverte du principe alphabétique rend possible les premières écritures autonomes en fin de maternelle, car elle est associée à la découverte de la fonction de l'écrit et des productions avec l'aide d'un adulte, mais aussi la manipulation des syllabes et des phonèmes. À partir de la moyenne section, il y a une initiation au tracé de l'écriture, à la découverte des correspondances entre les trois écritures, cursive, script, capitale. L'écriture autonome est l'aboutissement de tout cela. Commencer à écrire tout seul. Un entraînement nécessaire avant de pratiquer l'écriture cursive, des exercices graphiques. Il faut plusieurs années pour acquérir les habiletés nécessaires à l'écriture. Le regard qui pilote la main, utiliser de façon coordonnée les 4 articulations pour tenir et guider l'instrument d'écriture, épaules, coudes, poignets, doigts. Contrôler ses tracés, tracer volontairement des signes abstraits, non des dessins, mais des lettres. Les exercices graphiques qui permettent de s'entraîner aux gestes moteurs et à l'écriture sont 2 choses différentes à ne pas confondre. En petite section, on va davantage travailler la motricité générale par des exercices graphiques pour les habituer à contrôler et guider les gestes par le regard. Gestes moteurs mobilisés dans le dessin et l'écriture cursive et le repérage de l'espace-feuille. En moyenne et grande section, c'est la motricité fine qui prépare à l'écriture, avec les gestes de l'écriture, la posture, la tenue de l'outil, la gestion de l'espace graphique, de la gauche vers la droite et l'alignement. Le maître va varier les modèles et prend le temps des démonstrations. Il n'y a pas d'enseignement systématique de l'écriture en capitale. Si elle est pratiquée par les enfants, il faut veiller à l'ordre des lettres. L'entraînement en écriture cursive pour apprendre à tracer chaque lettre est requis, ainsi que l'enchaînement de plusieurs lettres en levant l'instrument à bon escient. Il faut que les enfants aient acquis une certaine maturité motrice pour cela.
L'entraînement peut commencer en moyenne section avec certains, mais surtout en grande section et souvent au second semestre et sera poursuivi systématiquement au CP. Il faut une écriture régulière du prénom. À partir de la moyenne section et régulièrement en grande section, la correspondance des 3 écritures est expliquée, cursive, script, capital. Il y aura transcription de mots, de phrases, de textes courts et une saisie sur ordinateur. En binôme, ils apprennent la relation entre l'oral et l'écrit. Un enfant nomme les lettres et montre, et le second cherche sur le clavier. Il y a vérification sur l'écran, puis sur la feuille imprimée. L'enseignant veille à ne jamais isoler les 3 composantes de l'écriture. La composante sémantique, le sens de ce qui est écrit, la composante symbolique, le code alphabétique, et la composante motrice, la dextérité graphique. Voyons maintenant les essais d'écriture de mots. Il faut valoriser publiquement les essais des petits qui disent avoir écrit. Lignes, signes, pseudo-lettres, l'enseignant dit qu'il ne peut pas encore les lire. En moyenne section, il y a des commandes d'écriture de mots simples, comme les noms des personnages d'une histoire. Le but est de voir l'enseignant écrire devant les élèves. Des documents sont affichés et commentés. L'enseignant lit les traces des enfants ou bruite ou dit qu'il ne peut pas encore lire. Il discute avec l'enfant, valorise les essais, ne laisse pas croire que les productions sont correctes. Il explique des procédés et il écrit la norme. Il fait le lien entre les unités sonores et les graphèmes. On peut faire recopier la norme. C'est une activité qui sera davantage fréquente en grande section. Les premières productions autonomes d'écrit. Quand les enfants ont compris que l'écrit est un code qui permet de délivrer des messages, on peut les inciter à produire des messages écrits. En grande section, l'enseignant encourage et valorise les essais spontanés. Il incite les enfants à écrire. Quand ils savent ce qu'ils veulent écrire, ils peuvent chercher dans des textes connus, utiliser le principe alphabétique ou demander de l'aide. Plus ils écrivent, plus ils ont envie d'écrire. Il faut accepter le mélange de lettres capitales et cursives. Les enfants vont utiliser des stratégies pour écrire des mots nouveaux. Recopier des morceaux d'autres mots, tracer des lettres dont le son se retrouve dans le mot à écrire, des voyelles par exemple, des lettres et valeurs phoniques. La séparation des mots est difficile jusqu'à la fin du cycle 2. Les premiers essais d'écriture spontanée et autonome sont donc accueillis positivement et montrent que les enfants commencent à comprendre la fonction et le fonctionnement de l'écriture. L'enseignant commente les productions avec l'enfant, il écrit en français normé et souligne les différences. Un coin écriture est installé dans la classe avec du matériel, des outils, des feuilles blanches, des feuilles à lignes, un ordinateur, une imprimante, des tablettes, des stylets, les correspondances des graphies, des textes connus, pour que les enfants puissent s'entraîner, copier. Un recueil des premières écritures dans un dossier individuel est transmis pour l'entrée au CP. Voici les compétences attendues en fin d'école maternelle. Il y en a 21. Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage en se faisant comprendre. S'exprimer dans un langage oral syntaxiquement correct et précis. Utiliser le lexique appris en classe de façon appropriée. Reformuler son propos pour se faire mieux comprendre. Reformuler le propos d'autrui. Pratiquer divers usages de la langue orale, raconter, décrire, évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue, dire de mémoire de manière expressive plusieurs comptines et poésies, comprendre des textes écrits sans autre aide que le langage entendu, manifester de la curiosité par rapport à la compréhension et la production de l'écrit, pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte, des mots du titre connu d'un livre ou d'un texte, participer verbalement à la production d'un écrit, savoir qu'on n'écrit pas comme on parle, repérer des régularités dans la langue à l'oral en français, éventuellement dans une autre langue, distinguer et manipuler des syllabes, scander les syllabes constitutives d'un mot, comprendre qu'on peut en supprimer, en ajouter, en inverser. Repérer et produire des rimes, des assonances, discriminer des sons,
syllabes, son voyelle, quelques sons consonnes hors des consonnes occlusives, dans des mots ou des syllabes. Reconnaître les lettres de l'alphabet, connaître leur nom, savoir que le nom d'une lettre peut être différent du son qu'elle transcrit. Connaître les correspondances entre les 3 manières d'écrire les lettres, cursive, script, capitale d'imprimerie, et commencer à faire le lien avec le son qu'elle code, copier à l'aide d'un clavier. Reconnaître son prénom écrit en lettres capitales, en script et en cursive, connaître le nom des lettres qui le composent, copier en cursive un mot ou une très courte phrase dont le sens est connu, écrire son prénom en écriture cursive sans modèle, écrire seul un mot en utilisant des lettres ou des groupes de lettres empruntés aux mots connus. À bientôt!